Amis de partout, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous n'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre notification pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais à créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis aller sur channel là et puis choisir langue où tu as écouter. Que le Seigneur bénisse notre étude. J'aimerais commencer par une question très importante. Jésus est-il dans votre bateau? La présence de Jésus-Christ dans le bateau est très rassurante. Si Jésus se trouve dans votre bateau, donc tempête ou pas, il n'y a aucune raison d'avoir peur. En tant que serviteurs et servantes de Dieu, nous ne devons jamais douter de l'amour de Dieu pour nous, ni de sa protection constante, que nous naviguions sur une mer calme ou agitée. Le peuple de Dieu peut avoir une foi absolue en notre Dieu. Nous devons toujours nous en souvenir, parce que les disciples de Jésus-Christ avaient besoin qu'on le leur rappelle. D'où la réprimande de Jésus dans Luc chapitre 8, verset 25. Où est votre foi? Luc 8, verset 22 à 25 nous rappelle combien l'homme peut parfois être faible et combien le Dieu que nous servons est puissant et aimant. Lisons Luc chapitre 8, verset 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans un bateau avec ses disciples et leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'assoupit. Soudain, un vent violent se leva sur le lac. L'eau envahit le bateau. La situation devenait périlleuse. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant, « Maître, Maître, nous sommes perdus. Nous allons mourir. » Il se réveilla et parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors il dit à ses disciples, « Où est donc votre foi? » Quant à eux, ils étaient saisis de crainte et d'étonnement et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Voyez, il commande même au vent et aux vagues et ils sont fait obéir. » Matthieu et Marc nous relatent également cet événement. Matthieu 8, verset 27 et Marc 4, verset 41 disent, « Les hommes furent étonnés et demandèrent, quel genre d'homme est-il? Même les vents et les vagues lui obéissent. » Alors, pourquoi Matthieu, Marc et Luc nous ont-ils raconté cet événement? Quel était leur objectif? Leur intention apparaît clairement dans la manière dont ils concluent leur récit. Ils voulaient démontrer sur quelle base les apôtres ont considéré Jésus comme une personne surnaturelle. Les récits parallèles apportent des informations importantes à ce qui est décrit ici dans Luc.
Parce que Matthieu, par exemple, a placé certaines des paroles de Jésus avant qu'il ne réprimande les vents et les vagues. Et ce qui indique que le Christ et les apôtres auraient pu dire bien plus, en plus des quelques mots que nous trouvons dans Luc. Matthieu 8, verset 25-26 disent que les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. Marc, dans Marc 4, verset 36, indique clairement que plusieurs autres bateaux tentèrent la dernière traversée vers la rive est, apportant ainsi des témoignages supplémentaires de ce prodige et soulignant ainsi que le Seigneur sauva ici non seulement les apôtres, mais aussi de nombreuses autres personnes. Donc, ce miracle prouve la puissance de Jésus sur les forces naturelles. Où est votre foi? Bien sûr, une synthèse des trois récits évangéliques révèle que Jésus prononça les paroles suivantes. Matthieu 8, 26, « Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous si peur? » Marc 4, verset 40, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? » Luc 8, verset 25, « Où est votre foi? » Certains se demandent, alors, lequel de ces auteurs a correctement cité les paroles de Jésus? Comme dit l'autre, de telles questions sont vraiment risibles. Bien sûr que Jésus a dit tout cela, soit environ une vingtaine de mots au total. Et même ceux-ci doivent être considérés comme un compte rendu très abrégé de ce que Christ a dit, de ce qui s'est passé. Matthieu, Marc et Luc ont saisi l'essentiel de ce qui a été dit et non une citation mot pour mot des paroles de Jésus. Cela nous montre que ceux qui ne veulent pas croire vraiment chercheront toujours des excuses. Maître, maître, nous périssons, disent les apôtres. Luc nous raconte que pendant la traversée, Jésus s'endormit dans la barque. Et une tempête s'abattit sur le lac et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Les disciples allèrent le réveiller en disant « Maître, maître, nous périssons. » Regardez ici le processus. Il est très important d'en prendre note et d'en tirer des leçons, chers amis. D'abord, Jésus apaise la tempête. Puis, il réprimande les disciples. Il ne les réprimande pas avant de calmer la tempête. C'est très important. Ils étaient en danger et avaient peur. Il était donc temps d'agir et non le temps de parler. Étant le plus grand maître qui ait jamais existé, Jésus comprit qu'il devait d'abord se débarrasser du danger, puis réprimander les disciples. Une très belle leçon, chers amis. Il y a un temps pour chaque chose. Mais pourquoi Jésus a-t-il réprimandé les apôtres pour leur manque de foi? Pourquoi? Eh bien, dans leur peur de la mort, ils n'ont pas fait preuve de confiance en la pleine capacité de notre Seigneur Jésus-Christ à prendre soin d'eux. Ils n'ont pas fait preuve de confiance en Jésus-Christ. Il était impossible, chers amis, que ce navire avec le Rédempteur du monde à bord coule quoi qu'il arrive. Et les disciples du Seigneur
aujourd'hui doivent tenir compte de cette même vérité. Si Christ est dans votre bateau, vous êtes en sécurité, chers amis. De même, il est impossible que l'Église de Jésus-Christ, dont il est lui-même le chef et le protecteur, soit un jour détruite, malgré toutes les forces du mal qui l'assaillent continuellement. Parce que Christ lui-même l'a dit, comme il l'a dit dans Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te déclare, en parlant à Pierre, hein, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Rien au monde, chers amis, ne pourra jamais détruire l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le conseiller Kaufmann, que la Sainte Église s'assure que Christ, le véritable chef, soit à bord. Et si tel est le cas, quelles que soient les tempêtes qui peuvent s'abattre sur elle, l'Église, l'institution et tous ceux qui sont à bord sont assurés de leur sécurité. Bien-aimés, nous devons nous assurer que le Seigneur est à bord. L'Église, la congrégation doit demeurer dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons suivre l'exemple des Béréens et veiller à prêcher la vérité et seulement la vérité. Pour diverses raisons, nombreux sont ceux qui acceptent aujourd'hui des versions falsifiées de l'Évangile. Ce n'était pas le cas des nobles Béréens. Les chrétiens de Bérée n'acceptaient pas n'importe quel vent de doctrine, quelle que soit la respectabilité du prédicateur, de l'enseignant, pas même de l'apôtre Paul lui-même. Acte 17, verset 11. Les Béréens s'assuraient que ce qui était prêché, c'était vraiment la vérité en consultant la parole de Dieu eux-mêmes. Nous devons demeurer dans la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, chers amis, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les tempêtes. Dans 2 Jean, chapitre 1er, versets 9 à 11, la Bible nous dit de ne pas accueillir quiconque enseigne une doctrine contraire à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Individuellement, chacun de nous est sur un bateau en route vers sa destination finale. Nous sommes tous en route. Chacun de nous est sur un bateau vers sa destination finale. Et tout au long de notre voyage, diverses tempêtes sont à prévoir, chers amis. Donc, il serait sage de s'assurer que notre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ, lui le Tout-Puissant, soit à bord de notre bateau. Alors, bien-aimé, gardez Jésus dans votre bateau personnel. Restez fidèles jusqu'au bout, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations, afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. Et si vous écoutez ce message, mais vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, alors sachez que vous aussi, vous avez besoin de Jésus dans votre barque pour être épargné des tempêtes et avoir la vie éternelle. Jésus veut vous protéger des tempêtes et vous accorder la vie éternelle si vous obéissez à sa volonté. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous tous, tout le monde, sans exception, la porte est ouverte, dit Jésus. Et dans Marc 16, 16, il dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, si vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, nous voulons vous encourager
à le faire avant qu'il ne soit trop tard. De croire, de vous faire baptiser pour la rémission de vos péchés, afin que vous ayez la vie éternelle également. Si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir, ou bien contactez l'église du Christ la plus proche, et on se fera le plaisir de vous aider. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si tu as écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisis langue où tu as écouter. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.